Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Que vous réserve les 2 prochaines semaines, ce qui vient vers vous, ce que vous devez connaître et savoir pour les 2 prochaines semaines du 8 au 21 juillet 2024. OK? J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Bienvenue sur cet espace Aïssatou 1111. L'art divinatoire, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, pour cette lecture, nous avons 2 tarots différents, 2 choix différents. Il vous suffit de faire votre choix de tarot, de cartes, pour découvrir votre lecture, votre prédiction, votre message, encouragement et conseils pour les 2 prochaines semaines, en plus des Cori, votre lecture de Cori, ok? On fera aussi votre lecture de Cori. Et pour la deuxième partie, qui est la partie prédiction pour les 2 prochaines semaines disponible sur ALD, je ferai votre lecture de charme, ok? Donc, tout d'abord, laissez-vous guider par votre intuition. Faites votre choix. Je vous présente les 2 choix de cartes et je vous laisse ensuite choisir tranquillement. J'ai hyper chaud, c'est pourquoi j'ai ça. Donc, groupe numéro 1, nous avons le tarot des anges qui représente votre groupe. Donc, groupe 1, les tarots d'anges, des anges. Donc, on va travailler principalement avec celui-ci ainsi que d'autres oracles, bien sûr. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons les tarots des archanges. Ouh! Donc, on va aussi travailler avec ce tarot principalement et bien sûr rajouter les oracles et le Cori à la fin de lecture. Donc, les 2 prochaines semaines, du 8 au 21 juillet, que vous réserve ces 2 prochaines semaines, ok? À savoir aussi que nous avons une nouvelle lune où on vient tout juste d'avoir une nouvelle lune en Cancer. Donc, tout cela on va prendre tout cela en compte, vu que ça aurait aussi un effet sur notre énergie globale. Donc, prédiction générale, tirage général pour les 2 prochaines semaines. Faites votre choix. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Une deuxième partie de votre lecture qui concerne la partie prédiction sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si cela vous intéresse, abonnez-vous. Rejoignez-moi là-bas aussi. Ça y est, vous avez choisi, on y va. Like cette vidéo, activez votre cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Merci d'être là. Je vous aime, je vous adore et je vous remercie de votre soutien comme d'habitude. À tout de suite dans votre lecture pour découvrir les 2 prochaines semaines. On y va? Allez. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Allons-y pour découvrir l'ensemble de votre tirage, je dirais plutôt votre énergie, message, encouragement et conseil. On fera aussi votre lecture de Cori pour cette partie de tirage. Et pour la partie 2, on fera votre lecture de charme. La partie 2 sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, ok. J'avais envie de commencer par les Cori. J'avais envie de commencer de placer le Cori juste à côté. Comme ça, on fait un mélange entre cette tarot et les Cori. Ok? Donc, groupe numéro 1. Allons-y. Les 2 prochaines semaines du 8 au 21 juillet. Ok, les Cori nous montrent pas mal d'informations déjà. Il y a beaucoup de choses qui viennent ici. Et ce que je vois dans le Cori me donne des informations sur des événements à venir. Il y a plusieurs événements prévus pour vous dans les 2 prochaines semaines. Et le Cori vous incite ici à... Parce que je vois ici, mélange-toi, d'accord?
Fais un mélange de tout, d'accord? Fais un mélange de plein de choses. Ne reste pas stagné sur une seule chose. Donc, ose explorer davantage, ok? Plusieurs événements arrivent, plusieurs possibilités arrivent. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai soif. Plusieurs événements arrivent, plusieurs possibilités arrivent, plusieurs choses se passent actuellement. Faites un mélange de tout ce qui se passe. Et ce que je vois dans les coris ici, je vois comme une sorte de barrière, comme s'il y avait comme une barrière. Je vois ici le fait de traverser un pont ou de traverser un barre de fer. Il y a comme un barre de fer, comme si quelque chose vous retenait. On dirait que vous étiez retenu, comme si quelque chose ne vous permettait pas d'avancer plus. Et on dirait que les coris t'invitent ici à explorer d'autres passages. Cette barrière ici représente le signal qu'il ne faut pas avancer plus. Avance vers autre chose. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous vous entêtez à résoudre une affaire, ou il y a cet entêtement ici à comprendre une situation, c'est juste le signe que tu as besoin de penser à autre chose, de faire d'autres choses pour ne pas rester stagné dans des énergies qui ne circulent pas. Parce que ton cori ici parle d'une circulation d'énergie. Ça parle du fait ici de faire circuler des choses dans ta vie, en fait. Il y a comme une sorte de barrière. Et cette barre ici, certes, j'ai bien dit que c'était un blocage, mais en réalité, le cori me dit que ce n'est pas un blocage, c'est juste que ce n'est pas le passage, ce n'est pas l'endroit ici à passer. Il faut circuler différemment ici. C'est comme si vous étiez sur la route et qu'il y avait des barrières et que plutôt que d'attendre que ces barrières s'enlèvent, vous faites demi-tour et vous tournez dans d'autres directions. C'est exactement la même chose ici. Faites demi-tour, tournez dans d'autres directions. Donc, je vois ici des événements importants arriver pour vous ici. Le cori ici parle éventuellement d'une certaine force. On dirait qu'on vous force ici à mettre en action quelque chose. Donc, on va aussi voir avec on va voir ici avec les tarots, ok? On va voir avec les tarots. Donc, quelles sont les énergies pour groupe numéro 1 pendant ces 2 prochaines semaines? Montre-moi leurs énergies pendant les 2 prochaines semaines. Donc, énergie première ici, nous avons le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Regarde ça, je vais vous montrer. Des événements se produisent. Les coris vous ont déjà prédit ça. Est-ce que vous comprenez? Lisez-le. Faites pause dans la vidéo et lisez les textes juste dans la première ligne ou deuxième ligne. Regarde, des événements se produisent. Les coris vous ont déjà prédit ça. Donc, autant plus qu'il vous faut prendre les conseils que les coris vous ont dit actuellement. Beaucoup de choses arrivent. Faites un mélange de tout. Reste pas stagné. Ne reste pas suspendu. D'accord? Donc, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Cette carte ici parle de votre capacité à comprendre le moment ou à comprendre chaque situation. Donc, côté énergie ici, cette carte ici parle du fait que vous êtes, pendant les 2 prochaines semaines, en capacité de réagir mentalement et d'une façon aussi logique à des événements qui se produisent pour vous. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Je vois ici le fait d'échanger avec une personne, de communiquer avec quelqu'un. J'ai comme le sentiment que vous avez idéalisé quelque chose et que vous êtes confronté peut-être à voir la face cachée de cette idéalisation en fait. Peut-être que vous avez idéalisé un homme, une femme
ou un projet et cette idéalisation vous a gardé un peu en quelque sorte stagné en attente que les choses avancent. Et cette carte te dit que pendant les 2 prochaines semaines, tu arrives ici à analyser, à comprendre, à ne plus être mentalement indécisive, mais d'être décisive dans les choses que tu fais et d'avoir des réactions intelligentes dans la situation. Et on parle du fait ici, analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Donc, il y a des options. L'option que je vois ici, c'était exactement ce que les courriers essayaient de vous dire en disant que l'option ici, ce n'est pas faire une fixation, ne pas rester immobilisé dans la situation, de faire circuler ton énergie, de se renseigner en fait, de parler à d'autres personnes, de demander aussi l'avis de d'autres personnes, de échanger avec d'autres personnes, de dire, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, de pousser certaines connaissances, vous voyez, de faire avancer certains savoirs et certaines connaissances. Mais je vois ici qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication. Je vous vois communiquer avec une personne. Je vous vois ici avoir comme un discours très pertinent. Il y a quelque chose que vous dites pendant cet échange ici qui amène cette personne ici à se regarder en face ou à se poser des questions sur leur propre sincérité aussi. Et je ressens la solution créative ici comme le fait de voir le possible dans une situation qui était carrément impossible. Quand on est dans une autoroute et que on voit qu'il y a cette barrière et qu'on n'arrive pas à avancer, on pense qu'on est bloqué. Sauf que juste en reculant légèrement et en avançant sur le côté droit, on voit qu'il y a un passage pour pouvoir faire demi-tour ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est cette curiosité que je vois ici vous amener à voir des solutions parce que vous faites circuler votre énergie. Et ce que je vois d'autre ici, c'est le rêveur en termes de message et en termes d'énergie plutôt. Le rêveur ici, c'est l'archange Métatron. Donc, cet archange ici, l'archange Métatron, ici et à votre côté. Et attention, cette carte, le tarot que vous avez choisi, c'est le tarot des anges. Sauf que ici, on a l'intervention de Métatron qui décide de vous accompagner dans votre chemin de vie pendant les 2 prochaines semaines. Et dans cette énergie ici, je ressens le rêveur comme je suis intouchable. Le rêveur me donne le sentiment que la vie est faite grâce à nos rêves. Nos rêves, c'est ce qui permet de créer la vie de tous les jours. Et dans le milieu de rêve, on peut devenir tout ce qu'on veut au final. Ce qui veut dire que quand on imagine quelque chose, quand on rêve de quelque chose, quand on fantasme sur quelque chose, il n'y a absolument rien qui nous retient, qui nous bloque, qui nous empêche de voir des issues possibles. Donc, les rêveurs me donnent le sentiment que il se pourrait, parce que dans la partie énergie ici, on a ici comme message un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il se peut que beaucoup d'entre vous décident pendant les 2 prochaines semaines de tourner votre regard vers des issues positives, d'avoir un état d'esprit plutôt optimiste. Plutôt que de craindre le pire, de se rendre compte que des fois le pire peut être créé par notre imagination et que des fois on peut imaginer le pire alors que ce n'est pas exactement ça qui se passe. Donc, je suis amenée ici à vous dire aussi qu'en termes d'énergie, je vous vois rêver de quelque chose. Je vous vois ici faire un acte de foi vers quelque chose, comme si vous tentez quelque chose, vous osez quelque chose. Cette curiosité peut vous amener ici à se rendre compte des options qui se présentent à vous, mais c'est cette circulation d'énergie aussi peut vous permettre aussi de faire quelque chose que vous avez peut-être rêvé de pendant très très longtemps et de mettre en avant les actions nécessaires comme les courriers vous ont invité à le faire pour pouvoir avancer dans cette situation. Donc,
À savoir aussi que le rêveur ici représente un nouveau départ. Ça représente la création, le début de quelque chose. Ça représente aussi le fait d'être dans un état d'aventure, de vouloir essayer un maximum de choses, de vouloir tenter aussi plein de choses. Et les événements que je vois ici pour vous concernent aussi le fait de connaître quelqu'un, parce que je vois ici rencontrer quelqu'un de point de vue love. Je vois ici une rencontre. Je vois le fait d'être face à une personne qui vous amène à penser plus grande ou d'avoir peut-être plusieurs personnes qui sont des avis différents et qui vous amènent éventuellement à ne pas avoir des pensées fixes, mais d'avoir une ouverture d'esprit et des pensées plus larges. Mais on a quand même qu'il y a des nouvelles choses importantes, inattendues qui arrivent pour vous. Et Métatron ici vous guide. Parce que vous avez comme un guide ici. Métatron ici vous guide. D'accord? Pour votre énergie toujours, avant de circuler dans votre message, nous avons aussi le 3 d'eau. Et le 3 d'eau ici, le message est une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce des naissances, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, il y a de quoi fêter ici. Bon anniversaire à certains d'entre vous. Peut-être même que c'est votre anniversaire. Vous faites la fête. Vous célébrez quelque chose. Mais pour beaucoup d'entre vous, cette carte parle éventuellement de cette belle rencontre que j'ai vue au début. Ça parle aussi du fait d'être soulagé par rapport à une expérience ou par rapport à des expériences. Le fait aussi de profiter aussi d'un moment de plaisir, d'atteindre ce niveau de détente psychologique, émotionnelle et de recevoir toutes les bonnes choses que la vie vous offre. De ne plus dire non aussi à la vie et d'accueillir de belles énergies. Le 3 d'eau aussi parle de l'amitié, ça parle éventuellement de la vie sociale, ça parle du fait d'être dehors, de rencontrer un maximum de personnes, de faire quelque chose qui attire les autres, ou même d'être très populaire dans votre entourage, d'avoir une certaine popularité ou de gagner en popularité ou de faire quelque chose qui permet de mieux grandir, ok? De faire quelque chose qui permet de mieux grandir. Et le remise de diplôme aussi, il se peut aussi que vous recevez aussi des diplômes ou que vous avez été accepté ou accueilli dans un cadre. Il se peut aussi que vous avez envie de profiter de votre été, de vraiment vous kiffer, de vraiment faire quelque chose pour vous faire plaisir. Mais je sens aussi que beaucoup d'entre vous décideront aussi de partir chez le coiffeur pendant les 2 prochaines semaines, de faire des soins de beauté ou de se retrouver avec de vieux amis ou même d'essayer de casser un peu la routine, cette routine fixe que vous avez actuellement. Je vous vois casser une routine ou de se préparer aussi pour un voyage. Se préparer pour un voyage, ok? Donc, voyons ensemble votre message. Quels sont les messages pour les groupes numéro 1? Donc, groupe numéro 1, premier message ici, nous avons le 10 d'épée, deuxième message, le 5 d'épée et troisième message, le 4 de coupe. D'accord? Donc, premier message ici, le 10 d'épée. Et le message en question vous dit tout simplement qu'il est temps de dire au revoir. OK? Dites au revoir à tout ce qui est peut-être devenu inutile à votre évolution mentale. D'accord? Dites au revoir à des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Dites au revoir à des choses qui vous maintiennent dans cette trou de lapin. C'est cette piège constant où on n'arrive pas à avancer. Et l'une des messages ici, c'est que les gens blessés blessent les autres. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de votre faute que cette personne n'a pas été qui il ou elle se projetait être. Les gens blessés, tout naturellement, blessent les autres.
Donc, plutôt que de se dire, c'est à cause de moi, c'est moi le problème, c'est moi ça, dites-toi une chose, que la meilleure chose qui t'est arrivée, c'est d'être rejeté. Parce que grâce à ça, tu as peut-être eu la chance de ne pas être avec des personnes qui demandent tellement de toi, alors que ces personnes ne donnent rien en retour. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais le 10 d'épée symbolise une fin. La fin d'une situation, la fin d'un scénario, la fin d'une connexion ou la fin de quelque chose qui blesse profondément. Mais ces blessures ici est en quelque sorte une libération. Et le 5 d'épée ici, en termes de message, parle du fait que tu ne peux pas toujours avoir raison. Ça ne sert à rien de prouver aux autres que tu as plus raison que eux. Ça ne sert à rien de dire aux autres, ouais, mais moi je suis convaincue de ça, moi je sais. Certaines batailles n'en veulent pas la peine et certaines personnes ne veulent pas la peine de le protéger. C'est pas que l'univers t'interdit de protéger qui que ce soit, c'est juste que l'univers te dit, écoute, des fois la meilleure chose de faire est de laisser faire les choses. Tu peux pas être aux commandes tout le temps, en fait. Tout le temps, tu ne peux pas être aux commandes. La meilleure chose à faire est de laisser les choses telles qu'elles sont. Et quand le moment viendra, les choses vont tout naturellement avancer. On a aussi le 4 de coupe qui ressort dans ton tirage en message. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a un 3 de coupe et un 4 de coupe. Et cette carte, le 4 de coupe te dit, fais-toi plaisir, ne sois pas aussi exigeant. Ne sois pas aussi exigeant avec toi-même. Vive tes expériences comme ça se présente. Vive les choses comme ça se présente. Certes, la personne que je te vois rencontrer peut ne pas être ton idéal. Ça peut ne pas être quelqu'un que tu t'espères vivre une vie avec. Mais sois curieux, essaye de connaître cette personne. Essaye de parler à cette personne. Donne-toi la peine ou la permission de ne pas être que entouré des personnes qui te ressemblent. Tu vois, et donne-toi aussi la permission aussi de ne pas faire des choses que tu as l'habitude de faire et de faire d'autres choses. OK? Ou donne-toi la permission ici de ne pas s'auto-limiter à vivre les choses parce qu'on attend le jour parfait pour le vivre et commence à le vivre maintenant. J'ai essayé de le formuler sur différentes manières parce que le guide spirituel sont en train de me dire « Dites-eux ça, dites-eux ça. » J'entends vos guides spirituels en train de dire « Mais dis-eux ça, dis-eux ça. » Mais t'inquiète, ils ont compris. Message d'encouragement. Donc, tu es encouragé ici. Regarde cette clôture. Regarde ce que j'essaie de... C'est ça que les choris voulaient te montrer. Et on dirait que tes guides veulent vraiment te le montrer. Je les entends en train de dire « Dites-eux ça, dites-eux ça. » Regarde. Tu vois cette clôture. Tu vois? Rempli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, certitude. Donc, cette carte, en termes d'encouragement ici, c'est que c'est le moment de ne plus être rempli sur soi. C'est le moment de quitter son isolement intérieur. C'est le moment de ne pas s'enfermer. C'est le moment ici de bâtir cette fondation. Et c'est le moment d'être fier d'avoir pris le temps de se reconstituer. Et c'est le moment ici d'arrêter de chercher et de juste trouver ta place. Donc, forcément, cette carte, en termes d'encouragement ici, c'est que dernièrement, il a fallu que tu sois dans une période d'isolement, dans cette bouchon, dans cette énergie suspendue pour mieux comprendre les situations qui t'entourent. Mais c'est le moment ici de s'évader, de sortir de ça, en fait, de ne plus s'enfermer. OK? On a aussi des énergies lunaires pendant cette période-là. Que veut dire cette énergie en termes d'encouragement? Donc, garde ta vision en tête. Garde tes rêves, conserve tes rêves. Garde tes rêves, conserve tes rêves. Faites une vision board. Ne change pas tes rêves. On ne te demande pas ici d'annuler tes rêves, on te demande de conserver ta vision, conserver les idées que tu as. Ces idées-là sont prévues pour se réaliser à des temps spécifiques. Donc surtout,
ne le dégage pas. Conserve ces visions que tu as de ta vie, ok? Conserve-le d'une façon sacrée. C'est ce que je peux entendre. J'entends ça tellement fort. Et j'ai aussi, regarde, le pont, bridge. Le pont que je disais au départ. Écoute, reste fort, d'accord? Restez fort et restez connecté à ce qui est important pour toi. Restez fort et reste connecté à ce qui compte véritablement pour toi. Donc, si tu as quelque chose dans le cœur et que c'est quelque chose que tu aimes, connecte-toi à ça, mais ouvre-toi au maximum pour voir des possibilités qu'il y a autour de toi. OK? Voilà tout ce que je peux voir là-dessus. On va finir avec le message, d'accord? Le message, on peut dire le conseil. Donc, conseil ici, c'est la rue de la fortune. Donc, tu es conseillé ici à faire tourner le roue de ton destin. Tu es conseillé ici à faire tourner le roue de ton propre destin. Et le message ici, c'est un nouveau départ, la fin d'un retard, un changement soudain inattendu qui te permet de mieux progresser, d'accord? Une situation positive arrive dans votre vie. Donc, ça confirme encore les événements qu'on a vus avec les coris. Voilà tout ce que je pourrais vous dire ici pour le moment. Merci beaucoup de votre présence. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction sur les différents domaines, carrière, finances, santé, les amours et des messages avec les charmes. Donc, retrouve-moi sur ALD pour la suite. Sinon, merci, like cette vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouvera bien sûr pour d'autres tirages bientôt, ok? Ciao! Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 8 au 21 juillet 2024. Donc, un peu chaud. Donc, on va faire votre lecture de Cori et votre lecture de charme sera disponible sur ALD 1111 TV. Mais on va commencer par ça. Je vais faire cette mélange entre les Cori et les cartes. Comme ça, je pourrais voir le fusion entre leurs messages. Ça m'aide d'avoir de fusion entre le message. Je ne sais pas. Voilà, je me laisse. Les Cori m'appellent. Donc, je vous montre. Groupe numéro 2. Donc, les 2 prochaines semaines pour eux se révèlent comment? Ouh, ça a eu du mal à tomber. D'accord? Mais c'est tombé. Donc, je vois beaucoup de choses. Et je vois la passion, le fait d'être passionné. Donc, quelle est cette nouvelle passion? On dirait qu'il y a un nouveau passion ici. Il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose que vous aimez faire. Parce que je vois quelque chose vous procurer beaucoup de joie intérieure, beaucoup de bonheur, beaucoup de... Ça fait plaisir en tout cas de vous voir rire comme ça. Hein? Ça fait vraiment plaisir de vous voir rire comme ça, de vous voir... de ne pas être prise par des inquiétudes constantes. Parce qu'on dirait que ça y est, les épaules sont bas, les énergies sont douces, c'est agréable, ça se prend pas la tête. Et ça reste disponible. Waouh, ça reste disponible. Les Cori me dit qu'il y a des choses ici qui vous passionnent. Et les Cori me dit ici que vous êtes disponible. On dirait que le moment est venu et que vous avez été sélectionné. Parce qu'on me dit ici, tu as été choisi. Tu as été choisi, sélectionné. Le pouvoir est dans tes mains. Donc, je te vois rire. Je vois que tu t'éclates en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Groupe numéro 2 ici.
L'information qui me vient ici, c'est ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas sur la manière dont les choses vont se dévoiler. Focalise-toi ici à accueillir ce sentiment, cette joie, cette passion que tu as et tout le reste vont se mettre en place de façon automatique. Donc, il y a quelque chose ici qui est programmé ici à se mettre en place de façon automatique. C'est comme un cycle. Tu vois, c'est comme une machine. Le cycle de nettoyage dure un certain temps et il y a la phase d'essorage et la phase où le vêtement est prêt. On dirait que c'est la même chose que je vois ici. je vois ici qu'on te dit de ne pas t'inquiéter, mais je ne te vois pas être inquiet. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, j'entends, ne t'inquiète pas. Et le Cori me dit tout simplement que tu es sur la bonne voie. La voie que tu suis actuellement. On me parle ici qu'il n'y a plus d'obstacles. Donc, qui est cette personne ici? Je vois quelqu'un ici. Je vois que tu vois quelqu'un. Ou quelqu'un essaye de lire dans ton avenir ou dans ton énergie. Il y a quelqu'un ici qui visite une personne, qui se pose des questions à ton sujet. Mais cette personne n'a pas accès à tout ce qu'il faut en te concernant. Et ce que le Cori me révèle ici, c'est que ne t'inquiète pas, on ne montre pas tout à cette personne. Donc, est-ce une personne qui lit dans l'énergie ou est-ce une personne qui t'aide énergétiquement à comprendre des choses? C'est comme si je te voyais faire de la régression, comme une sorte d'hypnose où on revoit notre vie intérieure. Il se peut même que tu vas recevoir des informations concernant ta vie intérieure. Tu risques de te voir vivre une vie comme si tu avais des pensées lucides, comme si tu avais des pensées, mais ces pensées-là, ce sont des événements déjà passés. Donc, quelles sont ces passions? Donc, ce qui est intéressant dans ton Cori ici, c'est qu'on parle de fait de vivre des choses passionnellement, de vivre quelque chose qui procure un sentiment d'amour. Ok. On va voir ici votre énergie, ce qui se passe pour votre énergie. Donc, premièrement, nous avons le 3 de Raphaël. Ouh, 3 de Raphaël. Donc, ici, nous avons, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet des relations ou des enfants. Donc, il y a de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. On parle ici de votre énergie et je pense que ça confirme le fait d'être disponible. Parce que dans cette carte ici, tu souris, tu as l'air d'être joyeux ou joyeuse. Il y a beaucoup de joie intérieure, comme si tu as reçu des bonnes nouvelles ou tu as entendu quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait rire. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui t'a énormément fait plaisir. Il y a quelque chose qui continue à te faire plaisir. Mais j'ai aussi le sentiment qu'au sujet d'une relation ou des enfants, donc est-ce des nouvelles par rapport à cet accouchement, parce qu'on dirait que tu accouches un projet. Tu accouches un projet. On parle de passion. Et je vois les bateaux ici. Donc, je vois ici pour vous un état d'esprit où les choses se déroulent de façon automatique et ça procure un sentiment
de fluidité, de simplicité et d'apaisement, comme si le fait de voir les choses arriver naturellement, vous avez un sentiment ou des sentiments confiants que tout va se mettre en place, exactement comme ça devait. Et je viens d'entendre, tu es exactement là où tu dois être. L'univers ne fait pas d'erreur, ok? L'erreur vient de notre esprit humain. L'univers ne fait jamais d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'existe pas dans l'univers. Les plantes sont faites pour pousser. La nature sait exactement quand elle doit se mettre à vivre et quand elle doit mourir pour se renaître. Il n'y a pas d'erreur, d'accord, dans tout ça. C'est pas quelque chose que les humains peuvent contrôler, en fait. C'est des choses qui sont faites d'une façon naturelle à exister. Et je ressens que tu es dans ton état naturel ici pendant les 2 prochaines semaines. Tu respires la joie, tu respires de bonnes énergies, tu respires cet sentiment d'amour profond pour les gens qui t'entourent. Et je dirais même que c'est mutuel parce que autant toi, tu respires cette énergie, les autres, en te regardant, ressentent ces mêmes énergies. Mais on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a de quoi faire la fête. Il y a vraiment de quoi faire la fête. Et peut-être même que tu seras dans cet esprit estival, de fête, de joie. D'accord? Peut-être même que tu seras dans cet état de « Wouhou! » Bref. Donc, pour donner une confirmation, j'ai encore pas reçu, donc 3 de couple ici. Donc, il y a quand même 3 personnes dans cette carte. Il y a 3 personnes, 3 femmes dans cette carte. Et je vois la présence de 3 femmes ou la présence des personnes qui donnent cet sentiment de communauté, d'appréciation et d'amour. Ok, je vois cette énergie ici exister dans votre champ d'énergie. Et ensuite, nous avons le 7 de Raphaël. Donc, Raphaël représente votre archange dominant dans les 2 prochaines semaines. L'archange Raphaël ici est présent. C'est un archange d'amour. Sa couleur est le vert. D'accord? C'est un archange d'amour qui amène amour dans toute forme imaginable. Et c'est écrit, il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc, ça confirme ce que je voyais par rapport au fait que le temps est venu. Le moment est venu. C'est le moment. Le Coran nous a montré que quelque chose a été programmé d'une façon automatique, naturelle, pour que ça existe. Quelque chose a été, j'aime pas le terme conditionné, mais effectivement, dans le livre de votre vie, dans le livre de votre destin ou dans le livre de la vie, cet jour devait arriver, cet moment devait arriver. Et le 7 de Raphaël ici donne clairement cette confirmation en vous disant, il est maintenant temps pour toi de prendre une décision fixe sur ce que tu veux être dans la vie. Ça veut dire qu'il est temps maintenant de structurer tes idées, de ne pas être dispersé partout, de se focaliser sur les 3 choses, les 4 choses que tu aimerais accomplir et de te mettre ici à appliquer les efforts nécessaires pour le manifester. Parce que le 7 de Raphaël, c'est le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle représente la stade, le moment où on attend que tous nos efforts puissent nous donner fruit et puissent nous donner cet accomplissement et cette récompense. C'est comme si vous avez travaillé longuement pendant de longues heures et que le 7 de Raphaël représente l'attente pour recevoir tes payes. Donc, cette carte aussi peut représenter une augmentation dans le niveau finance, cette augmentation de travail, cette demande énorme au niveau professionnel. Ça peut aussi représenter le fait d'identifier clairement ton stratégie d'avenir
ou tes besoins dans l'avenir et de se mettre en action pour franchir chaque étape qui t'amène à arriver à cette but que tu t'es fixé. Donc, fixe-toi des buts. C'est exactement ça. Fixe-toi des buts. Fais les choses qui te passionnent, parce que tu le feras effectivement avec beaucoup de passion, mais fixe-toi des buts et donne-toi la chance ou la possibilité de purifier quoi que ce soit comme conditionnement physique qui te donne l'impression que tu ne peux pas y arriver. Donc, le 7 de Pentacle ici confirme clairement que tu vas identifier clairement ce que tu veux pendant les 2 prochaines semaines et de quelle façon tu peux les obtenir. Tu vas identifier aussi ce qui a besoin d'être éliminé, purifié et ce qui a besoin de grandir réellement dans ta vie. Et autre chose que je vois pour toi, regarde ça, le chiffre 4, l'empereur. Qui est cet empereur? Il y a ici un empereur, bélier, présent à tes côtés. Tu peux aussi être du signe de bélier. Ici, on parle de l'archange Uriel. Donc, on a 2 fois Raphaël et 1 fois Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main de projet ambitieux. Cette carte ici évoque le fait d'être responsable, d'être peut-être connue, d'être importante au sein de votre cadre professionnel, d'avoir une promotion, de gérer quelque chose comme jamais personne ne pourrait le gérer, d'être perçu comme quelqu'un d'important au sein de votre communauté ou au sein de la société. Si vous décidez de partir de quelque chose, vous perdre, c'est de perdre un élément important au sein de l'entreprise. Mais ça parle aussi de votre autodiscipline, de votre capacité ici à extraire tout ce qui peut être dysfonctionnel pour atteindre peut-être une relation amoureuse, une évolution spirituelle ou même pour atteindre cette tranquillité si vous êtes à la retraite. Parce qu'on ne parle pas que des personnes qui travaillent, on parle de personnes aussi qui sont à la retraite, qui se détendent. Ça peut aussi le fait aussi de dire non à certaines personnes, de dire non à vos petits-enfants en disant, écoute, je veux du temps pour moi. Ça peut juste être aussi une carte qui te permet d'avoir une but, d'avoir des idées claires pour pouvoir faire en sorte que cette but se réalise et d'avoir cette structure et cette patience nécessaire pour faire des choses qu'on aime. Et de ne pas laisser qui que ce soit détourner ton attention ou de ne pas laisser aussi qui que ce soit amener de la peur ou souffler de la peur dans tout ce que vous voulez réaliser. L'empereur me dit qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait éventuellement vous donner cette coup de main dont vous avez besoin. Parce que je vois quelqu'un vous donner un coup de main. Et dans les Corées, on a bien vu ici qu'il y avait des gens qui parlaient ou quelqu'un qui se posait des questions par rapport à vous. Je pense que les questions que cette personne se pose est comment est-ce que le groupe numéro 2 a pu rebondir ou a pu s'en sortir. Il y a quelque chose dans ce type d'énergie que je ressens. Donc, allons-y pour voir votre message. Ouh, je transpire. Je suis désolée. Je vais mettre ma clim. C'est commandé. Ça doit s'installer, je sais. Mais avant ça, je reste accrochée à les côtés naturels des choses. Ok, message numéro 1, 3 de Pentacle. Message numéro 2, Roi de bâton. Message numéro 3, Cavalier de bâton. Donc, le 3 est aligné. Donc, ne soyez pas étonnés de voir le chiffre heure miroir partout. Les 2 prochaines semaines, vous allez voir les heures miroirs de partout. Ça suit. Donc, le 3 de Pentacle ici vous parle éventuellement ici de... Regarde, il y a 3 personnes. Ces 3 personnes s'amusent. Ces 3 personnes dans cette carte s'amusent. Ici, ils se mettent à travailler. Donc, ça, c'est le fait d'avoir cette bonne équipe. D'accord?
d'avoir cette bonne équipe qui marche, qui travaille dur, qui donne des résultats, qui sont forts ensemble, qui sont unis en fait, d'avoir cette unité. Et je pense que même au-delà du milieu de travail, ça parle de l'unité. Ça parle du fait ici d'être bien accompagné, de bien s'entendre avec d'autres personnes, d'avoir de bons rapports, de bonnes relations. Vous voyez? Donc, nous avons ici, vous avez des raisons de faire la fête. Et dans cette carte ici, on te demande précisément en termes de message, qu'est-ce qu'on dit? Le travail d'équipe rend le travail plus beau. Donc, le message ici, c'est entoure-toi de personnes qui ont quelque chose d'important à faire entrer dans ta vie. Entoure-toi de personnes qui amènent des choses positives, que ce soit leurs énergies, que ce soit leurs paroles, que ce soit à travers leur collaboration. Entoure-toi de personnes qui sont dans cet même état d'esprit de communautaire, de communauté, de l'unité et qui ont quelque chose à t'amener autant que toi tu amènes. Ça, c'est un message numéro 1. Entoure-toi de personnes ici qui apportent quelque chose de bénéfique dans les deux sens. Tu as besoin ici d'être avec des personnes qui sont à la fois intéressantes à parler, des personnes qui comprennent ta vision des choses, des personnes qui honorent la personne que tu es et bien sûr le même type d'énergie que tu as auprès de eux. Mais le 3 de Pentacle parle éventuellement d'un travail fait ensemble, le fait d'avoir un espace ou d'avoir un lieu où tu sens que ta présence n'est pas toxique, où ta présence n'est pas malsaine, où ta présence n'est pas considérée comme quelque chose de négatif. Cette vidéo n'est pas du tout... Voilà, j'ai juste envie de boire de l'eau. Entoure-toi de ces personnes-là. Et de ces 3 de Pentacle aussi, j'ai comme le sentiment que tu pourrais obtenir des idées à travers des moments d'échange. Tu peux être ici amené à recevoir des bonnes idées à travers des discours, des échanges. On dirait que on te demande ici d'être attentive à ce qui est dit. Prendre des critiques. Certaines critiques sont de très bonnes critiques. C'est dur à recevoir sur le moment parce qu'on n'aime pas entendre ces critiques-là. Mais certaines critiques peuvent être de très, très bonnes critiques. Et c'est la manière dont tu utilises ces critiques-là qui peut avoir un effet transformation dans ta vie. Et le roi de bâton ici évoque le deuxième message. Le deuxième message ici, c'est brille ta lumière, fais-toi briller. D'accord, montre aux autres que tu es cette bougie qui brille au milieu des nuits toutes sombres. Le message ici, c'est briller, briller. D'accord? Briller, brille, brille, brille. Briller suffisamment pour que les autres puissent te voir et que les autres ont le même envie de vouloir briller. Fais-toi briller. D'accord? Briller comme une bougie. En aucun cas, tu dois accepter d'éteindre ta lumière pour que les autres brillent. Briller pour que les autres brillent et qu'ensemble vous brillez ensemble. D'accord? Le roi de bâton, en termes de message, représente un être spirituel qui te dit tout simplement que j'entends ton message, j'entends tout ce que tu essayes de me transmettre comme communication, je t'entends. J'entends exactement tes besoins, j'entends la voix de ton cœur et je suis comme cette bougie qui brille au milieu de la nuit pour que tu puisses trouver un lieu en sécurité. Donc, si vous avez peut-être perdu un être il y a quelque temps en arrière, cet être te dit tout simplement que tu es sur le point de briller et que leur présence ici t'apporte cette lumière dont tu as besoin. Cavalier de bâton. Ton cavalier de bâton ici représente un message sur le fait que des fois, tu dois... Le cavalier de bâton représente... C'est incroyable parce que dans cette carte, si vous regardez bien, cette personne répond à l'appel
et a une bougie et cette personne passe par la fenêtre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cavalier de bâton comme énergie me donne le sentiment, ça parle de spontanéité, ça parle de rapidité, ça parle aussi de fait d'être sous pression, de vouloir faire quelque chose à toute vitesse. Mais ça parle aussi de aimer cette phase plutôt que de vouloir aller vite au point de ne pas savourer tout ce qu'il y a à découvrir dans ce chemin. Donc, le message ici te demande aussi de ne pas précipiter sur chaque chose, de créer un moment pour se faire plaisir, de créer un moment aussi pour apprendre des choses, de créer aussi un moment ici pour peut-être bien établir les règles, de ne pas foncer sur la première chose qui se présente à toi. Pas toutes les choses qui se présentent à toi, ce sont des choses qui sont alignées à toi. Donc des fois, c'est important aussi de ne pas foncer tête basse vers quelque chose et de prendre du recul et de voir la faisabilité de certaines choses. Ça ne me dit toujours pas qui vous regarde. Donc j'ai envie de savoir qui regarde groupe numéro 2. Est-ce une bonne énergie? L'étoile, cette personne regarde votre destin. Cette personne a le sentiment que vous êtes destiné pour beaucoup de choses. Cette personne regarde votre destin. Et cette personne a le sentiment aussi que vous avez guéri. Cette personne regarde votre destin et votre guérison. C'est fou, qui est cette personne? Cette personne regarde votre destin et regarde aussi votre guérison. Ok, on va basculer sur les messages d'encouragement. Donc, message d'encouragement, nous avons infortune. Message d'encouragement, nous avons infortune. Et écoute, nous avons ici vieillisse, incapacité, déconfitué, limite physique, misaventure, déconvenue. Donc, c'est fou parce que quand je vois cette carte, ça confirme ce qu'on voyait ici. Quand je vois cette carte ici, je vois ici une personne infortunée qui n'est pas du tout vous, mais une personne qui vous... J'ai vu cette personne dans cette carte. Une personne infortunée. S'il y a quelqu'un ici qui vit des mésaventures, il y a quelqu'un ici qui est dans l'incapacité d'avancer. C'est fou parce que cette personne est en train d'espérer trouver peut-être cet juste équilibre avec toi. Il y a quelqu'un ici que je vois être malheureux ou malheureuse. Et cette personne n'est pas vous. Et dans un message d'encouragement, ce que je peux vous dire ici, c'est que ne regardez pas votre limite physique comme quelque chose qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas d'autre meilleure version que la personne que tu es déjà. Ne laisse pas peut-être cette caractère forgé par le collectif, parce que on nous dit dans notre société que dès qu'on dépasse un certain tranche d'âge, qu'on est inutile à la société. Ne laisse pas ces histoires-là envahir l'esprit et te faire croire que c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Ça n'a jamais été trop tard. Je me rappelle, j'avais vu The Voice. Et il y avait une femme qui s'appelle Suzanne. Elle était dans ses soixantaines d'années. Quand elle s'est mise à chanter, oh, mon cœur a fait un boum. Suzanne, The Voice. Magnifique comme voix. Toute sa vie, on lui a dit du contraire. Et aujourd'hui, elle se dit, j'ai rien à perdre, je veux le faire. Elle l'a fait. Et waouh, c'est devenu une star. Donc, ce n'est jamais trop tard. Et les mésaventures qui t'arrivent dans la vie ne sont pas là pour t'empêcher d'avancer. Ils sont tout simplement peut-être là pour t'apprendre des choses, pour te faire voir le côté sombre et le côté lumière. Ton destin a l'air d'être hyper brillant, ok? C'est fou que je dois vous rappeler ça. Ok. Mais il y a quelqu'un ici que je perçois est dans l'infortune et cette personne n'est pas vous. Et ne laissez pas la colère, la rancune et les mésaventures de cette personne vous pousser à être comme eux. Tu n'as pas besoin d'être comme qui que ce soit. Reste fidèle à qui tu es. Regarde, tu es suffisant. Pleine lune en vierge. You are good enough.
Tu es suffisant tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être comme eux. Parce que eux, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont fait le choix, des différents choix qui nous ont amenés à être là. Donc, ne réagissez pas comme eux. Si c'est votre mère, c'est votre père, c'est votre soeur, votre frère, un collègue, n'existez pas dans une énergie de vengeance. La vengeance ne mène à rien. Parce que ça vous amène ici à être le même reflet que cette personne. Et tu es suffisant pour moi veut dire que tu as tout ce dont tu as besoin à tes côtés dans l'univers. Et l'univers t'aime. Prendre soin de toi. L'énergie de Vierge est très maternelle. Prendre soin de toi, d'accord? Occupe-toi d'avoir une routine de vie qui te convienne. D'avoir une routine et une hygiène de vie qui te convienne. Et sache que si tu l'as déjà, ça suffit. Pas besoin de faire plus ou moins. Ça suffit. Tout est parfait, comme c'est. OK? Autre chose ici pour vous, c'est l'église, le temple et le mosquée. Donc, cette carte ici évoque le fait de connaître, de reconnaître votre pouvoir spirituel. Donc, hey, tes guides ne jouent pas avec toi, groupe numéro 2. Tes guides sont carrément en train de te dire, nous, on rigole pas avec toi. D'accord? Nous, on te protège. Nous, notre rôle, c'est de veiller sur le fait que tu sois protégé. Donc, tu es intouchable. Tu ne peux pas être touché. Il y a toute une force, l'église, temple, toute une force importante qui veille sur toi. Et peut-être que tu as aussi besoin, pendant les 2 prochaines semaines, de reprendre communication avec tes guides, de leur parler, de leurs écrits, d'aller dans un temple, dans une église, dans un mosquée, dans un endroit qui t'amène à rétablir une connexion, ou même chez toi, d'allumer une bougie, de faire quelque chose qui te ramène vers eux. Et la dernière carte ici, pour le parti conseil, nous avons le 4 de Pentacles. OK? Écoutez, gérez votre ressource de façon malin ou maligne. Gérez tes ressources, gère ton argent. Ce n'est pas le moment de faire des dépenses inutiles. C'est le moment de planifier. Vous voyez le 4 de l'empereur, de planifier. D'accord? Et gère tes ressources de façon malin. La façon dont tu donnes et que tu reçois de l'argent ou de l'énergie. D'accord? Soyez malin ou maligne dans tes décisions professionnelles ou dans tes décisions en général. D'accord? Soyez malin ou maligne. Garde toujours en réserve. Cette carte, c'est vraiment le côté, tu as des ressources, sers-toi de tes ressources d'une façon constructive, d'une façon qui pourrait te servir quand tu auras besoin. Mais ne fais pas n'importe quoi de tes ressources. Parce qu'un jour, tu auras besoin de ça pour accomplir toutes ces choses que tu veux accomplir. Voilà pour moi, c'est tout ce que je peux voir ici. Pour le moment, on se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. On verra chaque domaine, le professionnel, le santé, le finance, le spirituel. Et on finit avec les charmes. Je vous adore. Abonnez-vous, like, laissez un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao.